Bonjour, c'est Stéphane de BSD Guimau. Alors aujourd'hui, je suis dans un 2 pièces qui vient d'être rénové. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout beau. Je vais vous montrer la suite après. Et l'intérêt, c'est que c'est moi qui avais fait le diagnostic avant. Et alors, c'était beaucoup moins beau, hein. C'était chauffé au gaz. Il y avait l'eau chaude qui était fournie aussi par la chaudière gaz. Et là, on est passé au tout électrique. Donc des radiateurs électriques et un chauffe-eau électrique. Bon, on va voir. Et donc, on va voir au niveau de la rénovation ce qui a été fait. C'est un marchand de biens qui a rénové ça. Alors, il travaille bien. Par contre, il fait quand même des erreurs, hein, mais des erreurs, pour moi, sont quand même des fautes graves, hein. Donc, c'est en ça que ce diagnostic est intéressant. Alors, au niveau de la rénovation, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va attaquer par l'isolation des murs. Alors, isolation des murs, doublage partout. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont doublé aussi les embrasures. Vous voyez là? Enfin, on ne voit pas derrière, mais a priori, il y a du polystyrène, hein, là derrière. Donc les embrasures sont doublées. J'ai ouvert les prises qu'il y a là pour vérifier. On m'avait dit qu'il y a du 5 cm. C'est bien ça. Il y a 5 cm de polystyrène. Par contre, ils ont laissé 4 cm de lame d'air derrière. Ben, ça fait une perte d'espace qui est quand même pas négligeable dans cet appart. D'autre part, on est dans l'ancien. Vous voyez l'immeuble qui est en face, hein, c'est un peu le même type ici. C'est un immeuble, c'est pierre de taille, hein, c'est les immeubles parisiens. Et du coup, le polystyrène dans l'ancien, là c'est un mur sud, c'est bon, c'est quand même moins grave, c'est un mur qui est bien orienté, mais c'est pas fait pour l'ancien, le polystyrène. Ça bloque le transfert de vapeur d'eau, donc c'est la perspirance du mur, on parle de ça. Vaut bien mieux mettre les laines de roche si vous allez dans les isolants minéraux, des laines de bois si vous voulez des isolants plus verts et peut-être même plus performants au niveau du confort d'été, un petit peu moins au niveau de la résistance thermique. Donc ça, c'est pas terrible. Il y a quand même un risque qui n'est pas négligeable que ça aille condenser derrière l'isolant. Donc, alors, le risque est d'autant plus grand que, on va regarder, ils ont changé les fenêtres. C'est des fenêtres oscillobattantes. Alors, c'est pas parce que c'est oscillobattant, c'est vrai qu'on peut les mettre comme ça, mais nous, dans le diagnostic, on ne considère pas que c'est de la ventilation. Donc, ça veut dire que ces fenêtres, alors, je ne sais pas si on voit bien, on est un peu à contre-jour, voilà, là on voit bien. Donc, vous voyez ces fenêtres, donc aucune ouverture, donc on a étanchéifié l'appartement. Il n'y a pas une ouverture nulle part, bon, ce ne serait pas dans la cuisine qu'il faudra la faire, mais ce qui est plus terrible dans la cuisine, c'est que vous voyez, il n'y a aucune ouverture. Ils ont mis une hotte, donc vous voyez, ils pensent à des choses quand même, mais une hotte, si on veut, hein, c'est un filtre à graisse, on va dire, parce que, regardez là-haut, oui, ça débouche sur le plafond, donc ça ne sera pas très beau à terme. Donc au niveau ventilation, faute grave, très grave. On va aller voir dans la salle d'eau. Salle d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Donc la salle d'eau, c'est beau aussi, hein, vous voyez, c'est très beau. Et salle d'eau, qu'est-ce qu'il y a? On n'entend pas bien, mais il y a un extracteur qui est là-bas. Voilà. Un extracteur, donc si je coupe la lumière, alors il y a encore une lumière, mais voilà, on n'entend plus rien. Donc celui qui n'a pas envie d'entendre ce bruit, il coupe, et du coup ça va condenser, hein, parce que l'air humide sur des murs froids, là il y en a ici, il y a un mur froid, ici aussi. Enfin, c'est des murs intérieurs, c'est pas si froid que ça, mais enfin, le risque de condensation, il est vraiment pas négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oui, on est passé en électrique, je vous disais, donc les radiateurs électriques, moi j'appelle ça des grille-pains, même s'ils sont un peu plus jolis. Ceux-là, ils permettent une programmation d'une intermittence, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'on peut mettre ça en mode programme et ça baissera automatiquement la température de à peu près 3 degrés toutes les nuits. Donc ça c'est pas mal. Par contre, ils ne sont pas à détection de présence et c'est ça qu'il aurait fallu. Il faut savoir que quand on passe du gaz à l'électricité, on perd en moyenne 1,5 note, on va dire. Un logement qui serait en E, en gaz, il risque de passer en G, hein, voilà, donc ça dépend où il est situé en E. En tout cas, c'est sûr qu'il passe en F. Voilà, donc il ne faut pas faire d'erreur.
Là, l'isolation, c'est bien. Les radiateurs, il aurait fallu mettre des inerties ou des rayonnants. Les rayonnants, c'est ceux qu'on les grille un peu façon nid d'abeille. Ça aurait été mieux de mettre ça et avec détection de présence. La détection de présence, elle permet de jongler entre la température confort et la température économique. Donc ça fait baisser de 3 degrés, vous n'êtes pas là, ça baisse, vous revenez, pof, ça se remet. Et puis souvent, les radiateurs modernes arrivent à voir votre rythme de vie. Donc s'ils voient que vous rentrez toujours à 6 heures, ils vont peut-être se remettre à chauffer à 5h30. Vous voyez. Il y a des choses assez intelligentes dont on ne tient pas vraiment compte dans les diagnostics, mais bon, ça progresse quand même. Peut-être que ça viendra. Alors, au niveau de l'eau chaude, je reviens encore une autre bêtise. Voilà, on met un chauffe-eau tout neuf, 64 litres. Le nombre de litres, c'est pas mal. Par contre, on le met vertical. Alors oui, c'est vrai, ça prend pas de place. Mais c'est une faute grave. Hein. Ça veut dire que c'est la pire catégorie dans le DPE. Donc, enfin, grade au sens du DPE. Voilà. C'est pas fait pour fonctionner comme ça, un chauffe-eau. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc vertical le chauffe-eau. Et pareil, il n'y a pas de catégorie NF. Donc là, même s'il avait été vertical, il était dans les pires catégories. Les vitrages 4-16-4 isolation renforcée, donc ça c'est bien pour les fenêtres, tout a été changé, c'est très bien. Mais vous voyez quand même, ça fait quand même des problèmes au niveau des radiateurs, problèmes au niveau du chauffe-eau, problèmes au niveau de majeur au niveau de la ventilation. Par contre, c'est très beau. Donc, mais bon, je suis quand même perplexe. Enfin, je l'ai signalé à l'agent immobilier qui, bon, je pense en parlera à son vendeur de biens là, mais parce que c'était pas compliqué de faire de faire un truc qui non seulement était bien, mais aurait une meilleure note.